Bonsoir et bienvenue à tous pour ces vigiles ce soir. Nous allons entrer dans cette grâce de ce temps où l'on veille. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée et implorons le pardon de Dieu. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons le Christ, voici qu'il vient parmi les siens. Voici qu'il vient parmi les siens, et qu'il demeure dans nos cœurs, lumière et vie dans notre chair. Voici le Verbe, Alléluia. Voici qu'il vient dans notre nuit, et sa venue est notre joie. Gardons nos lampes allumées, voici l'époux, Alléluia. Voici qu'il vient sur les nuées, et toute chose est recréée. Il est l'alpha et l'oméga, maître du monde, Alléluia. Louange et gloire au Dieu très saint, au Père qui nous a créés, par Jésus-Christ, celui qui vient, dans l'Esprit Saint qui nous unit. Nous prions le psaume 76 ce soir en chantant à Jésus, viens, ne tarde plus. Viens, Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit, nous attendons ton retour. Vers Dieu je crie mon appel, je crie vers Dieu qu'il m'entende. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur, la nuit je tends les mains sans relâche. Mon âme refuse le réconfort. Je me souviens de Dieu, je me plains, je médite et mon esprit défaille. Tu ne refuses pas à mes yeux le sommeil, je me trouve incapable de parler. Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit je me souviens de mon chant, je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter, ne sera-t-il jamais plus favorable? Son amour a-t-il donc disparu, s'est-elle éteinte d'un âge la parole? Dieu oublierait-il d'avoir pitié, dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles? J'ai dit une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. Je me souviens des exploits du Seigneur, je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tout est au fait, sur tes exploits je médite. Dieu, la sainteté est ton nom, quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph.
Les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent. L'abîme lui-même a frémi. Les nuages déversent leurs eaux, les nuées donnèrent de la voix, la foudre frappait de toutes parts. Au roulement de ta voix qui tenait, tes éclairs illuminèrent le monde, la terre s'agita et frémit. Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes, et nul n'en connaît la trace. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit, nous attendons ton retour. La parole de Dieu ce soir est extraite du livre du prophète Isaïe, Confiance en Dieu Sauveur. Comme le fera Jésus lui-même, le prophète n'hésite pas à décrire le bonheur des rachetés de Dieu sous les traits d'un éternel festin. Mais il est ouvert aux seuls humbles, ceux dont les psaumes nous apprennent que la volonté de Dieu est leur vraie nourriture. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur le Tout-Puissant va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin vieux décanté. Il fera disparaître sur cette montagne le voile tendu sur tous les peuples, l'enduit plaqué sur toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Et dans tout le pays, il enverra la honte de son peuple. Il l'a dit, lui, le Seigneur. On dira ce jour-là, c'est lui notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous délivre. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Exultons, jubilons, puisqu'il nous sauve. La main du Seigneur va se poser sur cette montagne. Mais Moab sera écrasé sur place comme la paille est écrasée dans la fosse à fumier. Là, il étendra les mains comme on les étend pour nager. Son arrogance sera humiliée avec les manœuvres de ses mains. Les bastions inaccessibles de tes murailles, le Seigneur les renverse, les abat, les ramène à ras de terre dans la poussière. Ce jour-là, on chantera ce cantique au pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il y a placé comme sauvegarde un mur et un avant-mur. Ouvrez les portes, qu'elles entrent, la nation juste qui se garde fidèle. Comme une œuvre bien établie, tu peux modeler la paix parce qu'on a confiance en toi. Fais confiance au Seigneur pour toujours, au Seigneur le rocher éternel, car il fait plier ceux qui habitaient les hauteurs et il abat la cité inaccessible. Il abat jusqu'à terre et lui fait toucher la poussière. Elle sera foulée aux pieds sous les pas des humbles, sous les pieds des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sermon de saint Augustin sur le psaume 109. Sur le psaume 109. Ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Dieu a fixé un temps pour ses promesses et un temps pour accomplir ce qu'il a promis. Le temps des promesses étant le temps des prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste. À partir de lui jusqu'à la fin, c'est le temps d'accomplir ce qui a été promis. Il est fidèle, Dieu qui s'est fait notre débiteur, non en recevant quelque chose de nous, mais en nous promettant de si grandes choses. C'était peu de promettre,
il a voulu encore s'engager par écrit comme en dressant avec nous un contrat de ses promesses. Alors qu'il commencerait à s'acquitter de ses promesses, nous pourrions considérer dans l'Écriture l'ordre dans lequel il s'acquitterait de ce qu'il a promis. C'est pourquoi le temps de la prophétie, comme nous l'avons déjà dit souvent, était la prédiction des promesses. Il a promis le salut éternel, la vie bienheureuse sans fin avec les anges, et l'héritage qui ne peut se flétrir, la gloire éternelle, la douceur de son visage, la demeure de sa sainteté dans les cieux, et par la résurrection des morts, désormais aucune crainte de mourir. Telle est sa promesse, comme le but vers lequel se porte tout notre élan. Et quand nous y serons parvenus, nous n'aurons plus rien à rechercher, plus rien à exiger. Mais selon quel ordre nous parviendrons à ce but final? Il nous l'a montré par ses promesses et ses annonces. En effet, il a promis aux hommes la divinité, aux mortels l'immortalité, aux pécheurs la justification, aux humiliés la glorification. Cependant, mes frères, ce que Dieu promettait paraissait incroyable aux hommes, qu'à partir de cette mortalité, de cette corruption, de cet état humilié, de cette poussière et de cette cendre, il égalerait les anges de Dieu. Aussi n'a-t-il pas seulement fait un contrat écrit avec eux pour qu'ils croient, mais il a établi un médiateur de leur foi. Non pas un prince, un ange ou un archange, mais son Fils unique. Ainsi devrait-il montrer et donner par son Fils lui-même le chemin par lequel il nous conduirait à cette fin qu'il nous a promise. Mais c'était trop peu pour Dieu de donner son Fils pour qu'il montre le chemin. Il a fait de lui le chemin par lequel tu irais sous sa direction, le chemin que tu suivrais. Aussi le Fils de Dieu qui devait venir chez les hommes devait s'unir à l'homme par la nature qu'il épouserait. Il devait devenir homme destiné à mourir, à ressusciter, à monter au ciel, à siéger à la droite du Père, à accomplir parmi les nations ce qu'il avait promis. Et après avoir accompli ses promesses parmi les nations, il devait encore accomplir celle de revenir et d'exiger ce qu'il a demandé, de séparer les sujets de sa colère des sujets de sa miséricorde, de donner aux impies ce dont il les a menacés et aux justes ce qu'il a promis. Tout cela donc devait être prophétisé, devait être annoncé, devait être souligné comme devant venir, afin que sa venue ne cause pas de frayeur, mais soit attendue avec foi. Ensemble, prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous en ce mardi vers notre Mère,
l'auguste reine des cieux. Auguste reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez vos saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Prions Saint Joseph, consolateur dans la souffrance. Compatissant Joseph, solidaire de notre condition humaine avec Marie et Jésus, vous faites l'expérience de l'exil, de la faim, de la violence. Refusant la vengeance, vous choisissez la miséricorde. Votre pardon brise le cercle de la violence. À cause de votre bonté, Dieu garde espoir en notre humanité. Joie pour vous, car le royaume de Dieu est votre héritage. Ouvrez nos mains consolatrices lors de guerre, de famine et d'exil. Éloignez de nous l'esprit de victime et que notre peine soit source d'épanouissement. Soutenez notre responsabilité de cultiver la paix, la joie et la sérénité intérieure. Conseillez-nous de votre sagesse pour fermer toute porte à la rancune. Ainsi, sous le regard de Dieu, nous danserons de joie. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Très belle nuit à tous et à toutes. Et demain, au cours du rosaire, nous allons méditer sur les 100 ans de l'apparition, entre autres, à Pontevedra, à Sœur Lucie de Fatima. Grande fête jubilaire pour Fatima. Alors dormez bien. Ça, nous serons plus disponibles pour la prière. Très belle nuit à tous et à toutes.